Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de l'intérêt, merci de votre fidélité à cette rubrique. Avec nous ce matin, Clarence Renoir, leader du parti UNIR. Monsieur Renoir, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous. Bonjour, monsieur Théodore. Je m'attendais à cela. Je m'y attendais justement. Oui. Alors, merci de répondre à notre invitation. C'est un plaisir. Et nous allons parler pays ce matin? Beaucoup, parce que c'est ce qui me tient à cœur, le pays, comme vous, je suppose, comme beaucoup de personnes. Oui. Alors, quand on est appelé ou encore quand on éprouve le besoin de servir son pays, justement, il y a des opportunités qui s'offrent à soi. Et soit on réussit le pari, soit on échoue. Et on peut, par exemple, vous inviter à devenir membre de gouvernement ou encore, vous pouvez choisir de briguer des postes électifs. Dans l'un ou l'autre cas, vous pouvez n'avoir jamais, vous pouvez ne jamais atteindre l'objectivité fixée. Quant à vous, Clarence, je sais que vous optez surtout pour des postes électifs avec l'idée de changer les choses. Oui, ce qui m'attire, ce qui m'anime vraiment dans la politique, ce n'est pas forcément des postes sélectifs. Bon, il faut passer par là. C'est par les élections. Non, mais il y a des postes nominatifs. Effectivement, il y a des postes nominatifs, j'allais en venir, mais c'est surtout l'idée de servir qui, d'un côté ou d'un autre, peut vous attirer en tant que citoyen d'une société. C'est une forme d'engagement. Il y a une certaine noblesse dans l'engagement. Il y a des idéaux que vous avez en tête. Je crois qu'un homme ou une femme, à un certain moment de sa vie, se sent beaucoup plus proche de sa société, de son pays, que de soi-même seul. Il se détache un peu de lui-même pour dire maintenant qu'est-ce que je peux faire pour servir mon pays. Le pays m'a servi, quelque part, en quelque sorte, le pays m'a servi. Est-ce qu'en retour, moi-même, je peux servir? Ça peut être dans le social, ça peut être dans le social, je dis dans l'éducation. Par exemple, je suis dans l'éducation depuis de nombreuses années. Et ça peut être aussi dans la politique. Et moi, je n'ai pas peur de le dire et je n'ai pas peur d'y entrer, même si la politique en Haïti n'ouvre pas ses portes à tout le monde. C'est un cercle très fermé, c'est un cercle fermé, une secte un petit peu rigide avec des conditions ou bien des idées qu'on fait circuler sur la politique qui est sale, la politique qui est ci et ça. Il faut être corrompu pour être dans la politique, il faut être dressé pour la politique. Voilà. Moi, je crois que non, c'est pas ça. Moi, ma motivation, comme vous savez, j'ai fait plus de 20 ans, 25 ans à pratiquer le journalisme. J'ai toujours côtoyé un petit peu les politiques. J'ai toujours vu l'évolution de mon pays aussi avec distance, la distance journalistique. Mais à un certain moment, je me dis, est-ce que si je continue uniquement à écrire, à critiquer, ça apporte quelque chose dans le débat politique vraiment? Oui, peut-être, mais il faut aller dans l'action. Donc, m'y voici. Pourquoi on parle de vous pendant un certain temps comme ministre pressenti? C'était le cas, par exemple, sous Michel Martelly. On parlait de Clarence Renoir comme éventuel ministre de la Culture et de la Communication. Et on allait observer que le choix allait être porté sur quelqu'un d'autre. Et récemment encore, il y a environ 2 ou 3 semaines, certains médias citaient Clarence Renoir comme ministre de ce gouvernement. Et jusqu'à récemment, on n'entend plus parler de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous faites partie toujours des pressentis et jamais des ministres effectifs? Des ministrables, mais jamais ministre. Des ministrables, mais jamais ministres. Pourquoi? Non, je ne sais pas. On vous joue des tours ou pas? Non, les tours, moi ça m'est égal. Je dirais presque que je suis indifférent à tout ça. Que les médias en parlent, mais c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose, je ne sais pas. Mais je comprends aussi effectivement que certaines personnes qui sont en train de monter un gouvernement auraient pu penser à moi parce que je suis dans l'engagement politique et auraient pu faire appel à moi pour servir. Maintenant, il revient à moi et aussi au parti auquel j'appartiens de décider si oui ou non je vais y aller. Et moi, je suis une personne d'équipe. Je ne suis pas un soliste.
Oui, on peut bien me solliciter, mais aussi je peux dire avec précaution, bon, ce n'est pas le moment, les conditions ne sont pas réunies, mes valeurs ne sont pas là sur la table, dans la discussion, donc ce qui fait que je peux encore hésiter. Mais je suis toujours dans l'engagement politique. Mon engagement n'a pas pour objectif d'atteindre un poste, d'occuper un poste. Forcément, il faut que je trouve un poste. Ce n'est pas ça. Mon objectif, c'est un idéal, et on m'a traité aussi de rêveur. Mon idéal, c'est de voir ce pays aller autrement, vivre autrement. Moi, j'ai suffisamment de moyens pour vivre. Le ciel m'a béni, Dieu m'a béni, m'a donné des moyens. J'ai beaucoup travaillé pour me faire un petit bien-être, un petit truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, maintenant, je me dis, est-ce que les autres aussi n'ont pas le droit à ça, n'ont pas le droit à bien vivre, à mieux vivre? Donc, si je suis dans l'engagement politique, c'est pour ça. Ce n'est pas pour moi parce que je cherche un poste. Oui, on m'a appelé. Oui, on m'a proposé des postes. Mais je ne vais pas dire que je refuse à chaque fois, parce que par respect pour les personnes qui m'invitent, mais je dis je prends mon temps, je ne suis pas pressé. Je ne suis pas là pour courir derrière un poste politique comme quoi, il a été candidat à la présidence, c'est parce qu'il cherche un poste politique. Non. J'ai été parce que j'ai une vision d'Haïti, j'ai des idéaux en tête, et je voudrais voir ces idéaux. Écoutez, il ne faut pas attendre que Clarence soit là pour les réussir, c'est pas ça. Alors, donc, si d'autres personnes au pouvoir peuvent réussir, très bien, moi je les encourage. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que c'est l'une des rares fois où l'on parle de vous comme ministre pressenti, comme ministrable, sans dire quel poste vous alliez être occupé jusqu'au moment où l'on a tout simplement tué les rumeurs. Enfin, pourvu qu'on ne me tue pas moi-même. Non, c'est vrai. J'ai rencontré le Premier ministre nommé, Jean-Henri Séan. Bon, puisque vous entrez dans l'actualité un petit peu avec timidité, mais j'y vais droit au but. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Il m'a dit qu'il allait former ce gouvernement, il allait être Premier ministre, il voudrait avoir mon service avec lui. Pas moi, je n'ai pas le droit de citer d'autres noms. C'est parce qu'il a une vision. Il voudrait monter une équipe avec des personnes comme Clarence et comme d'autres que je me garde de citer ici. Je n'ai pas l'autorisation de le faire. Et on a discuté du pays, de l'avenir, etc. Et là, vous m'embarrassez un petit peu, vous me demandez de parler d'une sorte de cuisine d'interne. Mais bon, moi j'ai cru que le moment n'était pas encore venu, parce que l'équipe qui est en train d'être formée, ce n'est pas une équipe à laquelle je peux forcément m'adhérer pour jouer dans cette équipe-là. Moi, je veux jouer dans une équipe avec des éléments, des acteurs que je connais, dont je connais la crédibilité, l'honnêteté, etc. Si je n'ai pas cette assurance, je n'ai pas envie de me mettre dans une équipe parce que j'ai envie d'occuper un poste, non. Voilà. Mais vous vous sentiriez bien dans quel poste, Clarence? Ministre de Culture? Non, moi ministre de... Écoutez, je suis très ambitieux peut-être, mais il faut être dans la vie. Mais il ne faut pas être trop audacieux aussi. Je ne pourrais pas être ministre de la Justice. Je ne suis pas un avocat, un juriste chevronné pour l'être. Je ne pourrais pas être ministre de l'Économie et des Finances. Je ne suis pas assez fin dans les chiffres, dans la stratégie économique. Mais je crois que je peux servir à n'importe quel poste. Et aider mon pays, apporter des idées. Et du lieu où je suis aujourd'hui, là, avec vous, je suis prêt à servir dans le sens que je donne des idées, j'apporte des idées, je nourris un débat dans l'opinion pour montrer que la politique peut être faite aussi avec la moralité, avec l'honnêteté, avec l'intégrité, avec l'amour du pays. C'est ce que je cherche. Aujourd'hui, si vous permettez que j'ajoute une demi-phrase. Et moi, Haïti me fait pleurer. Ça me fait pleurer de voir ce pays comme ça. C'est-à-dire, moi, j'ai vécu dans un pays où dans mon adolescence, dans ma jeunesse, j'ai toujours rêvé Haïti en grand. Et comme moi-même aussi, moi, je ne me suis pas dit, bon, là, Clarence, tu es né dans une famille pauvre, modeste, tu vas rester modeste ou pauvre. J'ai des ambitions. Donc, j'ai des ambitions aussi pour Haïti. Mais c'est triste de voir que ce pays n'arrive pas à prendre une vitesse pour progresser, pour se développer, pour qu'il y ait moins d'injustice sociale. Le démarrage, tu parles de vitesse. Vous parlez de vitesse, moi je dirais que même le démarrage est difficile. Vous avez sans doute raison. Mais aujourd'hui, Clarence, vous observez ce qui se passe dans le pays actuellement. Là, et si l'on doit entrer de plein pied dans la crise, un mois depuis qu'on parle de Jean-Henri Séan comme Premier ministre, nommé, dit-on. Vous trouvez ça normal? Vous savez, vous trouvez cette situation normale?
Wendell, c'est ce que toute ma vie de journaliste, j'ai fait en écrivant des articles, en parlant à la radio. Et je me souviens une fois, le président Préval était au pouvoir. Il prenait beaucoup de temps pour désigner un Premier ministre. J'avais écrit un éditorial qui m'a causé beaucoup de problèmes pour dire mais c'est pas normal, dans quel pays est-on pour ne pas comprendre qu'il y a urgence dans ce pays. Je me demande si les hommes d'affaires ne voient pas que ce pays traîne trop par la faute des politiques. Parfois, ils sont complices avec eux pour faire ralentir les choses parce que ce qui se joue, c'est l'influence personnelle, c'est l'ego, l'égocentrisme, le cynisme dans la politique. Écoutez, moi je pense qu'il faut vraiment mettre nos politiciens dans une salle pour leur parler de l'état du pays, pour leur dire, avec des chiffres à l'appui, monsieur, voici la situation de ce pays. On ne peut pas continuer à faire souffrir les Haïtiens et les Haïtiennes en retardant une échéance politique qui serait une formalité simple. Un Premier ministre est nommé, mais qu'il soit installé, qu'il gouverne. Le pays ne peut pas attendre que des individus, parfois une personne, retiennent tout un pays en otage pour dire « je n'ai pas envie que ça se débloque maintenant ». Donc, est-ce que la méfiance, Clarence, la méfiance et la division ne sont pas extirpées de la vie politique pour que la normalisation prenne place? Pour normaliser, il faut, j'allais dire, des normalisateurs, des hommes et des femmes qui veulent normaliser les choses. Mais il y a une mauvaise foi caractéristique de ceux qui sont au pouvoir, des cliques qui sont au pouvoir économique et pouvoir politique pour garder les choses en l'état. Parce que c'est bon pour eux comme ça. Donc, moi, c'est pour ça que l'autre jour, j'ai passé un point de vue sur le changement de régime politique qu'on voudrait proposer d'instaurer dans le pays. Comme quoi, passer au régime présidentiel pur, un président et un vice-président, allait résoudre notre problème. Et que le problème d'Haïti aujourd'hui, c'est cette constitution parce qu'il y a un Premier ministre. Non, ce sont les hommes qui sont au pouvoir. Ce sont tous ceux qui sont passés au pouvoir depuis plus de 60 ans dans ce pays. Il faut prendre la dictature aussi, et incluse dans cette période longue de déchéance, de déclin de cette société pour comprendre que ce sont les hommes, je ne vais pas dire les femmes, il y a très peu de femmes qui sont passées au pouvoir en Haïti, qui empêchent les pays à marcher. C'est-à-dire qu'il faut parler à ces gens-là pour leur faire comprendre que, messieurs, qu'est-ce que vous faites à votre propre pays? C'est votre pays, c'est notre pays. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour faire avancer ce pays? Mais il faut que les Haïtiens au pouvoir, les cliques politiques et économiques soient moins égoïstes. Les gens ne voient qu'eux-mêmes. Ils sont ambitieux, dédiés au mot, à l'oufa. En plus de cela, Clarence, il y a, de l'avis de certains observateurs, il y a la méfiance. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit? Président, parfait parlementaire confiance. Premier ministre, parfait parlementaire confiance. Parlementaire, parfait président en confiance. Parlementaire, parfait premier ministre en confiance. Voilà pourquoi nous sommes dans cette situation. C'est parce que tout pensait qu'il y a une a veillé pour bailler l'autre coup. Donc, non, ça sont très culturels, haïtiens. Sont très culturels. Oui, est-ce que ça veut dire que... Non, alors, c'est pas que je ne suis pas d'accord avec vous, Clarence, mais est-ce que petit nous, qui avons grandi, sont obligés de joindre ça comme fruit, comme héritage, si vous voulez? Mais tant que la durée, oui. La duperie, la méfiance. Est-ce que le pas capable de résoudre? Est-ce que pas gagner une sorte d'éveil de la conscience citoyenne? Je pense que l'éveil a commencé, oui, quelque part. On va dire à cause de Petro-Caribé, ça qui dans la rue, non, monde qui dans la rue, pas seulement, pas uniquement. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux aussi, les commentaires que mon a fait sur le comportement des gens qui sont au pouvoir, montrer que qu'on éveil, il n'y a pas encore un réveil total, mais un éveil de la conscience qui est. Combien d'Haïtiens qui paraît aujourd'hui, combien d'Haïtiens, ce n'est pas monde seulement qui sont sur les réseaux sociaux, Clarence. Combien d'Haïtiens qui émettent des opinions côté que ce n'est pas, ça fait pas oui à régler et que c'est pays à régler. Et ça fait pays à régler. Je ne peux pas contrôler, mais je pense que c'est un pile, Wendell. Je pense que c'est un pile. Il y a d'autres gens qui ont subi la situation. Il y a des gens qui ont subi la situation que les dirigeants, comme dit dirigeants, je ne vais pas parler uniquement de dirigeants politiques, je vais parler de dirigeants économiques, les élites, mettez-vous là-dedans. Ils ont subi. Un pauvre malheureux, une pauvre malheureuse qui a sorti dans la province, qui a pris un panier de fruits, un panier vivre pour venir vendre la ville quelque part, et puis il veut le bloquer parce qu'il y a qui a manifesté politiquement le bloc en zone. Il a subi, ça le fait. Il est obligé de résigner, il perd du marchandise lié pour le diable, et puis il retourne bredouille la caille. Mais il a subi, mais l'envie, ouais, bagaille a changé dans le pays. Malheureusement, ou pas jouer une conscience à haut niveau, à côté qui y a une décision qu'à prendre. Et c'est ça.
Moi-même, envie, ouais, qui fait. Oui, Clarence. Si vous permettez, moi, de répondre à une question. C'est que c'est une sorte de tragédie que le pays a vécu. C'est une tragédie. C'est-à-dire, nous avons coulé dans un bateau ensemble, personne ne va faire effort, et chaque monde veut tirer la pour contre lui. Ce n'est pas bon. Donc, il faut que nous prenions conscience de ça ensemble pour nous dire ça ne doit pas continuer comme ça. Parce que moi-même, je ne crois pas qu'un Haïtien qui doit, un Haïtien en dehors, un Haïtien à la ville, un Haïtien couleur claire, un noir, un mulâtre, un blanc, peut-être aussi Syrien, un Libanais, un Arabe, etc. Et puis l'autre, c'est Dessalines, côté le sorti, c'est Afrique qui sorti. Nous déjà, nous tous ces Haïtiens. Maintenant, nous avons des choses pour nous faire ensemble, pour nous faire payer ça à marcher. Pas regarder l'enclan, pas regarder l'encouleur, pas regarder la richesse ou la connaissance, en regarder comme pays ensemble pour nous construire. Chaque monde a porté ça au gain. Mais, si vous avez des gens qui ont dans le pays, ils sont contents de faire l'argent dans le pays, puis prendre l'argent, le serrer de l'autre côté. Si vous avez des gens qui sont contents que c'est la politique, c'est profiter de l'espace de pouvoir pour qu'un richesse pays à la main tout, et puis pour la serrer l'argent de côté. D'ailleurs, pas même en Haïti, c'est à l'étranger. Donc, vous avez ruiné propre tête pour nous ruiner le pays. Maintenant, on est capable d'enrichir parce que je dis à eux tous, nous avons mettre l'argent l'autre bord, nous avons acheté à Saint-Domingue, nous avons acheté en Floride, etc. avec comme pays, comme l'État, mais il ne va pas faire qu'un en Haïti là-dedans. Moi, je pense que c'est conscience à nous de gagner pour nous faire changer. Clarence, question, qui est-ce aujourd'hui? Attendez bien, qui est-ce aujourd'hui? Je pense que ce que je vais dire là peut déranger. Mais qui est-ce aujourd'hui qui gagne l'argent, qui a des moyens pour faire comme et qui ne pas penser garder de l'autre côté? Pour acheter un cahier de l'autre côté, mettre l'argent de l'autre côté. Bon, écoutez, j'allais dire, on ne pas faire hypocrisie, et ce serait un petit peu insultant. Mais le problème, c'est qu'il n'est pas normal. Ça, on dit à son réalité, mais il n'est pas normal, Wendell. Il n'est pas normal. Non, je ne pas dire comme normal, Clarence. Voilà. Mais son question me posée. D'après me connaît, dans le moment où on parle avec moi là, combien d'Haïtiens qui ont comme dans main et qui ne pas penser mettre comme dans l'autre côté? Combien d'Haïtiens qui ont l'argent et qui ne pas dire que, ah, écoutez, Jean Pays, ça va aller là, à n'importe quel moment, ils ont des blouses à péter, et que pour ne pas penser à mettre comme dans l'autre pays. Combien d'Haïtiens, tout aujourd'hui là, qui ne pas serrer comme pour s'ils malades, pour qu'au moins pour un avion, aller à l'étranger, parce que pas de soins réels, accessibles, s'il vous plaît. Mais pour ça changer, Wendell, on va qui vous faites. On comprend ce dit là. Si ça aurait un réflexe de sécurité, c'est normal pour économiser. C'est presque instinctif. Instinctif. C'est son instinct de conservation, oui. Pour moi, justement. Et c'est peut-être normal que je mette comme moi à l'étranger. Et si dans le privé, par exemple. Mais attention, si je construis un pays, tout, je vais investir dans le pays. Au lieu que, par exemple, je acheter tout bagarre à l'étranger, plutôt je me dit, si je m'investis dans le pays pour me faire mon travail, pour richesse, je suis capable de mieux protéger. Attendez. Mais je ne suis pas d'accord avec vous. C'est pas dire que si mon est réaliste, il a les pieds sur terre, il a sa tête bien placée sur les épaules, il a investi une petite quantité en Haïti, comme dans le pays pour vivre là-dedans. Il a investi une petite quantité, mais il a un réflexe là quand même pour l'autre côté. Ça qui est pire, là, Wendell, dans ce dit là, c'est que c'est les politiques qui ont fait. Dans l'autre pays, qui ça a fait? Je me rappelle l'histoire d'un ministre français qui était Michel Cahuzac, qui était ministre des Finances sous François Hollande. Le interview lui demander le côté Kobli, il dit qu'il y a un Kobli en France. Il dit qu'il y a un compte à l'étranger, il dit non. La presse vient de découvrir qu'il y a un compte en Suisse, qui s'acrivait. Il a retiré le gouvernement. Et ce type aujourd'hui est banni de la société française. Pour avoir menti. Pour avoir menti. Oui. Pour qui ça? Parce qu'il ne va pas voler, non? Il va faire corruption. Ni dilapidation. Il va mentir, c'est que notre Kobli l'autre bord. Mais pour qui ça? C'est que la règle veut que, si son ministre au gouvernement, si son président de la République ou son premier ministre, mais c'est dans le pays pour investir, puisque c'est chef pays ou d'ouvre le travail pour bien être pays, pour qu'ils soient prêts comme l'autre bord pour le serrer. C'est parce qu'on a une mauvaise intention. Parce que comme ça, il n'est pas pour vous, après l'autre côté, pour le mettre de l'autre côté. Mais investir dans le pays. Donc c'est ça pour nous faire. C'est culture, ça. Moi-même, moi, dit, puisque on retourne sur la question, on t'a posé une deuxième question. Est-ce qu'on veut le même gouvernement? Moi-même, ça fait me rire. Le m'entendait, parlementaire a demandé, oui, il faut que le Premier ministre envoie CV, moun qui prend dans le cabinet ministériel. Comme quoi, il y a besoin de connaître qui est-ce qui a fait doctorat, qui est-ce qui est master, ou bien qui est-ce qui n'a pas fait classe du tout par le gouvernement, ou bien besoin de connaître aussi haïtien. L'essentiel aurait été quoi? L'essentiel aurait été de demander au ministre, au futur ministre, pour tout de suite, pendant qu'on va le présenter devant le Parlement, pour faire déclaration de patrimoine. Pour dire, je suis entré dans le gouvernement ça, jeudi en septembre 2018, mais ça me gagne
Moi, j'ai un cas ici, moi, j'ai un cas d'Amari, moi, j'ai un temps en banque en Haïti. Si je suis un là-bas, il faut me rapatrier et retourner en Haïti. Parce que le jour où je fais un bagage, c'est là, puis je prends un moyen pour saisir, pour me aller. Si on te fait ça, t'as plus bon. Parlementaire, t'as veillé qu'on y a l'heure où on sorti dans le pouvoir après 6 mois, après 1 an, avec combien de câbles sorti, combien de câbles qui sont sur Canet Barclay, combien de câbles qui sont construits. Tant que ce n'est pas ça nous fait, on a pu chercher l'autre détail politique beaucoup plus pour bloquer le monde, pour pas quitter un tel bon, pour pas quitter entre l'entrée, pour pas bloquer le Premier ministre, etc. Mais nous ne pouvons pas faire payer du tout. Et c'est là, moi-même, il y a une logique ça. Si vous voulez montrer dans le gouvernement, je me dis qui ça me gagne la caille déjà. Et puis, je me sorti vient contrôler. Pour faire des charges avec nous, simple formalité. Parce que le lendemain que je quitte mon ministère, si je me la donne, ou après ça me gagne. Parce que je me déjà déclaré ça me gagne, le me tape rentré. Et c'est ça qui mène dans tout problème pétro-caribique là, tout cas nous là, oui. Parce que nous pas fait un pays pour nous faire pour tout le monde. Chaque nègre veut faire pour eux dans intérêt personnel, dans intérêt clan et groupe politique, ou bien groupe social, groupe économique. Donc le jour où nous prenons conscience de pays ça qui a décliné dans nous, qui a crasé, qui peut aller, nous cap chiter ensemble pour nous parler. D'où pour nous-mêmes, ça qui est nécessaire, c'est oui, il faut qu'on intègre pour le gouvernement, mais il faut capable de réconcilier. C'est ça. Moi, tout ça dit là, moi, retenu dernier mot, dernière phrase là, il faut que nous chita ensemble. Ça qu'empêche nous chita ensemble. L'autre jour, je pour une consultation dans mon ancien Premier ministre. Je suis tellement confus dans sa guerre dans le pays. Effectivement, dans le moment où il y a pris les Clarence Escoffier dans le gouvernement, moi, l'ancien Premier ministre m'a dit, expliquez-moi, je dis, monsieur, je suis lumière, ça va passer dans le pays là, vous comprenez. Je ne peux pas révéler ça, le dire là, ce n'est pas pour ça. Lui-même, tout le monde va comprendre. Il va comprendre ce qui va passer là. Est-ce qu'il ne va pas comprendre sur des sujets spécifiques ou bien sur la situation générale? Générale. Comment nous pas arriver d'accord, mettre nous ensemble pour nous faire payer à marcher? Et au compte, ça me dit. Comment ne pas arriver capable de faire dans le voisin là? Absolument. Pour qu'ils ne pas capable de faire, pour qu'ils ne pas un orgueil qui soulève nous, qui dit oui, on peut, on y va, et bien on va faire ensemble. Moi, je dis, vous connaissez? En tout cas, excusez-moi, Clarence. Excusez-moi, les explications que vous allez fournir, j'estime, sont précieuses. Et bataille mon perdu. Mais on seulement imaginer ça qu'a dit dans la rue, challenge Petro-Caribé. Après le dossier ça, tu as un sursaut dans le même sens, même énergie pour changer le pays, j'en ai dit. On imagine. Pas gagner si que n'a fait règlement de compte avec nous, si que n'a visé ennemi politique dans ça n'a fait, c'est mesure pour nous prendre pour nous faire sérieusement tout le monde qui est impliqué dans tout type de corruption, dans toute époque qui passait. Moi-même, pile ou mémoire, je monté, c'est sous Duvalier. Depuis Duvalier jusqu'à aujourd'hui, là, tout le monde qui participe dans la corruption, dans l'enrichissement personnel, illicite, en utilisant les biens de l'État, biens publics, tout passible de justice. C'est devant la justice pour venir expliquer. Si nous faisons ça, pendant que nous avons des mesures, dans le Parlement, l'autre côté, ULCC, UCREF, Code supérieur des comptes et du contentieux administratif, eh bien oui, il est possible. Il est possible pour nous faire ensemble. Donc, explication, où tu veux me là, je me dis qu'on y est là. Oui. Moi, je dis, ancien Premier ministre, où est toutes ces affaires-là pour offrir un poste, moi-même, un seul poste qui intéresse. Sérieusement. Je suis un ministre de la Réconciliation nationale, du dialogue et de la réconciliation. Pour mettre Haïtiens ensemble avec Haïtiens Chita. Pas seulement secteur politique, non, mais secteur économique tout, avec secteur paysan. Secteur politique ennemi qui est dans conflit, qui est dans bif tout entre eux, même la boum avec l'autre là. Mais tout chita ensemble tout. Pour nous, ouais, si nous ne pouvons pas construire un pays, nous n'avons pas besoin de l'État généraux. Nous, tout connaissons l'État pays. En termes de chiffres, pas d'emploi, de chômage, nous ne pouvons pas faire importation, nous ne pouvons pas faire exportation, c'est importation, c'est mal. Nous connaissons tous les chiffres ça. Mais le problème est humain. Le problème haïtien est un problème d'hommes et de femmes, de cœur, d'âme. Il semble que, pas un sang unique qui a coulé dans le veine nous. On dit que nous, chaque son petit morceau de territoire qui n'est pas Haïti. Donc, nous ne sommes pas ça qui a passé. Moi, 15 coffres, je ne suis pas ça qui a passé. Moi, Tépéguiville, je ne suis pas ça qui a passé. Non, nous, tous ne sommes pas ça qui a passé. Nous mettons tête nous ensemble pour nous voir comment la sortie. Est-ce qu'on peut rester insensible et face à la souffrance des gens qui vivent dans les bidonvilles, par exemple, aujourd'hui, lorsqu'on qu'on a des gens qui ne peuvent pas sortir, Carrefour pour venir travailler. C'est que une zone qui est bloquée, les gens ont tiré. Ou caractère insensible devant de deux façons. Moun ça a subi la loi de groupes armés. Qui est-ce qui a armé le groupe là? Tout le monde connaît qui est-ce qui a armé? Parfois, il y a des machines officielles à rentrer et sortir en dedans. Et deuxièmement,
est-ce qu'on peut rester aussi insensible face à ces jeunes qui se font exploiter? L'État n'existe pas pour eux. Pas de l'école dans la zone, pas de l'hôpital, pas de travail, pas de rien. Donc, il ne reste plus rien à ces jeunes que prendre aux âmes, fait un jusqu'à ce que vous mouriez eux-mêmes. Donc, c'est ça la réalité. Anti-bémol, il n'est pas que ces zones qui dépourvues de ces structures sociales, sur les santé, l'école et autres. Cité Soleil, c'est la même situation. Et je dis que Cité Soleil, c'est une zone qui est plus sûre, qui gagne dans la région métropolitaine. Je dis Cité Soleil, son côté, on a choisi à faire business, on va faire promotion, ni louange. Mais la réalité, c'est ça. On connaît Cité Soleil, 6, 7, 8, pas de même un pétac qui tire là-dedans, pas aucun problème là-dedans. Est-ce que le problème, c'est seulement parce que pas de l'hôpital, pas de l'école, il y a des problèmes sociaux qui posent. Est-ce que le problème n'est pas dans nous d'abord? Certainement. Qui ça que qu'on fait Cité Soleil était une zone de non-droit? Et qui ça que fait je dis pas une zone de non-droit? Si il y a un pile acteur politique qui a joué dans Cité Soleil, qui a armé groupe, qui a fait une zone de non-droit, oui. Je dis à retirer la mettre de l'autre côté. Je dis qu'il y a des acteurs sociaux qui interviennent dans Cité Soleil, surtout étrangers, qui a fait des actions. Oui et non, mais tu as semblé que il y a une prise en charge qui est faite par la société elle-même. Prise en charge sociale, c'est même oui. Donc il y a des acteurs sociaux, je veux dire, qui entrent dans Cité Soleil. Il y a des acteurs politiques là. Non, mais on dit rentrer, ça veut dire que ça peut arriver que acteurs ça yo sorti en dehors de société, de toute façon, de commune. On n'est pas capable de faire sans monde dans la commune. Non, mais c'est ça. Mais tu as plus l'impression, Clarence, que c'est mon dans Cité Soleil même qui décide ou dit hey, oui, ça pas fait là, les autres pas fait encore. Non. On pense que nous avons trompé nous si nous pensons comme ça, ou pour qui ça? Parce que ça ne peut pas l'empêcher que les autres pas fait encore. Ce n'est pas seulement une prise de conscience, mais il faut qu'il y ait des actions sociales qui passent. C'est-à-dire qu'il faut que l'État existe dans Cité Soleil. Il faut que l'État mène activité, sport, éducation, manger, toute qualité de bagaille pour le monde. Parce que si on ne fait pas ça, le banditisme va retourner encore, oui. Parfois, il y a des jeunes qui tombent dans le banditisme. Ce n'est pas parce que les plus vagabonds que tout le monde. Parce que tout simplement, les oisifs, ils ne peuvent pas faire rien. Nous toujours à songer, analyser ça que l'Organisation des Nations Unies fait sur un pays tant que Haïti. Pays qui a une population très jeune. Donc, c'est UNICEF qui fait. Qui dit, lors d'une population aussi jeune, il y a deux facteurs là pour considérer. Il y a un qui est positif, c'est-à-dire qu'on est capable de mettre tout jeune ça dans le travail, et puis économiquement, le pays va décoller rapide. Mettez à l'école, il y a une santé, il y a le travail, et puis on va pousser. Mais si on ne fait rien avec tout son bombe sociale, c'est ça qui a passé, Wendell. Si on ne pas de jeunes qui va faire rien, qui sont volés au fait, donc il y a toute qualité de forme de délinquance, et en plus, si vous permettez, il ne va pas faire le pourquoi. Il y a des gens qui manipulent, qui tirent officiel, qui baillent aux âmes, qui baillent l'argent, qui nourrissent. Lorsqu'on est candidat à la présidence, permettez, lorsqu'on est candidat à la présidence, il pense que pour gagner une élection, il faut aller dans le bidonville. Il fait photo avec plus gros chef bandit dans la zone. Photo c'est ça, moi, par contre, ça va aller en bas. Et donc, c'est que ça passe là aujourd'hui, là, c'est normal. Il faut que. Est-ce qu'on attend d'un événement, on suit d'un événement, Cité de Dieu, image qui t'a circulé sur les réseaux sociaux, qualité d'âme que vous attendez. Est-ce qu'on réfléchit bon, Clarence, oui, moi réfléchis. Vous êtes toujours comme journaliste, je ne connais comme spécialiste en question de munitions, d'armes, mais l'autant des armes capturées, ou pas réfléchir sur eux? Mais deux réflexions fait. Jeune ça, si vous avez un cob, zam ça a coûté, et pas zam vous avez acheté avec lui. Vous avez utilisé l'autre, puis vous avez petit commerce, petit business, puis vous voyez petit à l'école, puis vous mangez. C'est le monde qui va aux âmes. Et il y a des âmes pas rien, c'est des munitions pour faire des âmes dans le marché. Côté aux jeunes munitions, est-ce que les jeunes ça yo gagnent une licence, permettez, du ministère du Commerce haïtien pour vous acheter des armes avec munitions de l'autre bord? Non, Wendell. Il y a un monde qui a fourni, il y a un secteur qui a fourni, et pour des raisons. Donc, il y a utilisé les gens ça pour faire. Et je me dis ceci, par comparaison. Il y a un ancien secrétaire d'État américain qui était venu ici, venu parler avec homme d'affaires. Il était dit, Brooklyn, dans New York, et l'autre zone, Manhattan, même avec Cité Soleil, Cité l'Éternel, Cité de Dieu, autrefois aux États-Unis. Qui ça fait le changer? C'est des hommes d'affaires qui, avec l'État, qui viennent, qui investissent dans la zone et qui fait de chefs gang des partenaires économiques, financiers avec eux. Ils disent, on parle d'action. Zone sécurisée, ils mettent business, ils mettent même les gens qui travaillent encore, et puis c'est la pacification. Mais toujours une délinquance New York, toujours une délinquance Manhattan, toujours une délinquance de l'autre côté.
la minimiser. Il faut que nous fassions moun ça ressentir c'est moun tout eux-mêmes. Yo ka exister, yo ka sortir dans conditions que y a. Car ce qu'il faut retenir, il y a des jeunes qui sont nés et qui meurent dans les bidonvilles ou pas capable de faire un monde fait dans conditions que nous connaissons moun vivre dans cité ça yo puis mourir là-dedans. Eh bien, à un certain moment, et c'est pas politique qu'on fait la Clarence. Non. Wendell, qui ça fait que Clarence n'a pas dans bidonville de la vivre? C'est un coup de chance dans la vie. C'est un coup de chance. C'est un monde qui a une opportunité. Pas oublier Phil Banso, on peut poser et puis après. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Noir est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On observe la pause et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Je rappelle que Clarence Noir est sur le plateau de la rubrique Le Point de ce matin pour des analyses et des commentaires pointus, je dirais. Moi, un paquet de réactions que je viens de là. Et un auditeur qui dit, ça c'est un auditeur qui est à l'étranger, Clarence. Dans la pratique, pas en théorie, qui ont ouais réconciliation, ça. Parce que ça semble que son gros challenge, son gros défi, pour qu'on réponde, et qui ont où est réconciliation, et si tu attendais, l'autre monde relève, ou bien fait un campé. Et un médecin que je connais très bien, qui dit que, qui présente des compliments, Clarence, pour l'esprit réconciliation qu'on parlait. Parce que tellement content des ministères, qu'on a tête m'a imaginé des ministères des affaires inutiles aussi. Mais on parlait du ministère de réconciliation. Du dialogue et de la réconciliation. Du dialogue et de la réconciliation. Moi, auditeur, réagit positivement à ça. Il y a l'autre qui dit tout, déclaration de patrimoine de chacun et chacune, oui, mais pas les CV. L'autre auditeur qui dit oui, bravo, Clarence, c'est exact, et Sordio. Donc. Alors, je vais ajouter un petit bémol, si vous voulez. Parce que justement, côté mon était allé, comme ancien Premier ministre m'a dit, monsieur, qui ça le comprend, il me fait la confidence, effectivement, parce qu'il était connaît tout, que il t'a invité Clarence Renoir dans l'affaire de gouvernement, et que moi, je me dis, mais ça t'a intéressé dans le gouvernement. Et mais monsieur connaît que son bagage est difficile. Et qui ça, monsieur dit, et c'est ça le problème de ce pays. Il était dans baoul, et puis pas jamais bon moyen pour y vivre vers lui-même. Puis quand tout éliminer au souterrain. Est-ce que vous avez côté méchanceté et ça me t'a carré le cynisme politique haïtien arrivé? M'a proposé un bagage comme ça. Ah, deuxième problème là, il y a un tirer un bénéfice politique, il va pas jamais bon poste comme ça. Si vous arrivez faire un dialogue et réconciliation, il va dire monsieur a une ambition politique, ça fait le. Donc plutôt ne pas faire réconciliation là puis bon, on dirait pour certains monde. Donc voilà, ouais, tout comment son pays qui est bizarre. Et côté monde qui est dans la politique, là, a développé un cynisme, mais vraiment, c'est renversant, pourtant dire au monde tout ça, mais c'est la réalité politique dans ce pays. Moi-même, je pense que justement, il faut que dans le secteur politique, secte politique ça que nous gagnons dans le pays d'Haïti, que nous menions d'autres mondes qui gagnent d'autres valeurs. Pour que nous ne soyons pas capables de dire c'est seulement cynisme, nous ne sommes pas capables de dire c'est seulement valeur d'égoïsme. Si je regarde sa valeur, que le monde doit gagner pour entrer dans la politique, moi je pense que Haïti, justement, c'est un terrain qui m'a dit d'autres valeurs dans la politique. Là. Même si la politique, tu as ça au dia, parce qu'il y a plus de monde qui a toujours évoqué comme quoi c'est le prince de la politique, mais nous avons l'autre bagage nous-mêmes. Nous avons l'autre modèle pour nous suivre, et plein des exemples qui passaient, qui étaient à expliquer. Inventer une autre formule. Même pas inventer. Si nous prenons l'Afrique du Sud, Nelson Mandela son aucun exemple. Si nous prenons Rwanda son exemple, il y a pile d'autres pays encore. Lula dans le Brésil son exemple. Vous tirez côté un petit peu problème de corruption que le gagne. Mais gagner des valeurs mon capoter dans la politique pour faire que l'idéal qu'on gagne, l'idéal de l'égalité. C'est un idéal politique. L'égalité. C'est l'égalité, moi je dis en politique, c'est comme l'objectivité dans le journalisme. On ne pourra jamais atteindre l'objectivité à 100%, on ne pourra jamais atteindre l'égalité à 100%, mais comme nous dit, principe droit de l'homme, dit les hommes naissent et demeurent égaux en droit, on regarde si nous arrivons plus près à l'égalité, ça, pour qu'il y ait moins d'inégalité dans la société, pour qu'il y ait moins d'injustice. Et c'est moins injustice, moins inégalité qui est capable de faire moi-même, si bien net que je gagne, m'assurer que le pape grand canaille.
Parce que le monde n'est pas jaloux de lui-même. Parce que le connaît tout le qui arrive là. C'est lorsque mon dans une société, le était où elle pas jamais arrivé côté il commence à railler. Et puis, ça, politicien, multiplier le pas 100, pas 200, parce que la pu utiliser contre l'autre monde. Alors, moi d'accord, oui. Mais est-ce que il n'y a pas l'autre problème qui est capable de poser? Par exemple, le fait que si je travaille, parce qu'il faut ne pas être menti, je peux décider de travailler plus qu'un autre monde. Je travaille, je possède un pile de bagages pour famille. Mais est-ce que la situation aujourd'hui, j'en lis là, inégalité aujourd'hui, pas qu'à faire au monde ralentir ou bien élan diminuer, dans volonté ou bien pour travailler en pile pour posséder parce que d'un moment à l'autre, il y a allongé d'autres sous. Dans la société haïtienne, je dis, elle a tendance libérale. C'est-à-dire que tout le monde doit dire, bon, moi, je cherche du travail pour me faire, je travaille le plus possible et pour me faire le plus comme possible pour me bien bien-être. Lorsque ça arrive, au besoin en sécurité, que c'est l'État qui va le bailler. Même dans les sociétés les plus libérales, je dis, là. Aux États-Unis, une société très libérale, économique, mon côté, mon aussi, faire l'argent le plus possible. Il y a des gens qui fait 3 travaux par jour, puis fait plus comme, très bien. Mais l'État a regardé, il dit, faut me regarder tout, monde qui peut être handicapé, monde qui va réussir dans l'école, qui va capable prendre une profession yo, et qui dans sous carreau, qui ça capable faire pour yo pour au moins un minimum de bien-être. Donc c'est l'État qui est régulateur qui doit veiller ça. Ça a toujours existé dans toute société côté des gens qui gagnent plus que l'autre. C'est une loi naturelle de la vie. Même dans la forêt, il y a des animaux qui sont plus forts que d'autres. Mais il faut que nous coexistions ensemble quelque part pour nous capables de forêt et le monde vivable, notre pays aussi. Donc voilà, moi-même je pense que c'est ça. Est-ce que je comprends, Clarence, quel que soit style véhicule par exemple que vous rouler, on dit quel que soit. Pendant que vous sortir, est-ce que vous sentez qu'on est en sécurité là-dedans? C'est ça me doit tout justement. Je dis en Haïti, non. Ce n'est pas le monde qui est dans la politique qui seulement, ou bien le monde qui a l'argent seulement, connu, et qui a un grand magasin, grandes usines qui est menacé. Ce n'est pas le monde qui a telle couleur qui est menacé. Je dis en Haïti, dans la situation socio-économique que nous vivons là, tout le monde qui a voulu une petite machine, ils sont menacés. Regardez ça qui passé 6, 7, 8 juillet. Les gens qui n'ont pas une machine, par exemple, devant l'hôtel, et qui viennent jouer une machine boulée. Et pas mettre l'hôtel là, non? C'est comme les gens qui ont pour un verre, pour une bière, et qui ont rencontré un monde. Mais c'est un monde qui travaille dur dans la société que ça arrive. Pour qui ça? Parce que justement, nous nourrissons tellement haine, politique là, dès la poussée haine, l'État n'a pas fait un pour soulager les gens dans une situation difficile, pour gagner moins envie de colère et de haine. Et bon, arriver dans un bagage exaspéré qui mettait nous là aujourd'hui là. Au connaît Wendell. Excusez-moi, m'a fait rapidement sauce ça vers Petro-Caribé, corruption en général. Ouais, ça qui a passé dans la rue là. C'est pour dirigeants nous prendre ça très au sérieux. Les me dit dirigeants encore une fois, je ne parle pas uniquement de dirigeants politiques. Moi, j'ai un jeu politique avec ça qui a passé là. Qui fait qu'on ne peut pas comprendre que le pays a une nécessité pour qu'il y ait une lumière qui fait sur lui, sur la question de gens gérer l'argent. J'ai utilisé l'argent de l'État de manière impunément. C'est inconcevable, inacceptable, intolérable. Moi, je dis avec des mots qui sont capables de paraître forts, mais ce n'est que des mots. Mais que des gens, c'est agir ou pas agir. C'est intolérable, insupportable, inacceptable que un ministre entre dans le gouvernement, que un monde entre dans le gouvernement comme ministre, il sorti après un an, les millionnaires. Comment peut-on accepter ça dans une société? Si vous faites, ou dit, on a la société à net dans la corruption, on a dans des autres, tout le monde fait ça, les gens, ils veulent. Et là, ça, il faut saisir, il y a des jeunes qui ont crasé, qui ont brisé, il y a des gens qui ont tué. Parce que il n'est pas possible pour ça continuer. Donc, il faut que nous encouragions la reddition de comptes. Il faut que nous encouragions les jeunes, ça, on a la rue, à continuer, demander que il y ait un travail d'enquête qui fait sérieuse, que ce soit Cour des comptes, que ce soit l'autre instance qui gagne, UCREF, ULCC et autres, il faut que nous dépolitisons pour que l'institution ça ait une vraie valeur méritée, pour que nous, dans une société qui fait ton autre gens. Parce que moi-même, je ne peux pas comprendre comment nous-mêmes haïtiens, nous ne sommes pas fiers de tête, nous pour dire oui, la caméra qui a gagné ça à tout, oui, la caméra qui a gagné métro, oui, la caméra qui a gagné train qui a brûlé, oui, la caméra qui a gagné 3, 4, 5 aéroports. Mais pour qui ça, c'est là notre pays, nous oblige à accepter pour nous seulement, et puis nous ne sommes pas construire là. Donc, si nous passons par phase de réconciliation, pour moi, il est capable mieux. Pour nous apprendre à cohabiter ensemble, vivre ensemble, pour nous reprendre une expression que je partage avec l'ancien Premier ministre Evans Paul, qui a une fondation qui relève vivre ensemble. Nous avons besoin de capacité ça pour nous mettre Mounio ensemble pour nous vivre. Et justement, il y a un auditeur ou une auditrice qui dit pour me demander qui gens ou entend nous faire ça pour arriver, parce que le remarquer, même intellectuel, il n'est pas arrivé
fait différence, ils n'ont pas arrivé à entendre. Nous prenons exemple dans le bureau. Qui genre cette réconciliation peut se manifester, qui genre... Faut qu'on démarche, déjà. De qui est-ce que la sortie Ah, je connais, c'est moi-même, je proposé que nous mettons au ministère du dialogue et de la réconciliation. C'est peut-être une instance comme ça qui est capable d'entrer dans une démarche de dialogue et de réconciliation. Il faut que tout le monde dispose et disponible pour faire. Moi, je regrette. Il y a des gens qui ont passé dans le pouvoir, ils ont considéré comme des intouchables. Ils ont un côté, ils ne peuvent pas venir dans ils ne peuvent pas parler avec eux. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, l'autre auditeur qui dit c'est que... tout le monde d'accord pour nous parler. Bon, l'autre auditeur, mais ça, c'est plus un rêve. Il même semblait un bail utopique. D'accord pour Haïtiens chita ensemble. Même le rêve, moi je vis de rêve. On n'a pas de problème avec ça. Ah non, pas de problème avec rêve du tout. Bon, mon cap dit ça, monsieur, quand je bolette. Mon cap dit ça, il cap quand je l'auto. C'est parce qu'au doit mourir, il faut jouer l'auto gain ou chose. Ou cap du tout. Mais il faut essayer quelque chose. Alors, je ne vais pas dire qu'on a fait ça, mais je veux dire le rêve fait partie de la vie de l'homme et de la femme. Un auditeur qui dit, en fait, qui vont en phrase moins là. Évidemment, je ne pas tellement comprendre. Nous sommes pas tellement comprendre, mais ça, je ne comprendre, je ne suis pas d'accord avec lui. Mais je partage avec vous. Il dit que la mentalité, ça, que la parlé là, c'est la mentalité monde de l'arrière-pays qui vient avec lui pour Prince. Battre l'autre là pour ne pas avancer qui fait payer en Ah non, c'est faux. C'est faux. Oh, la solidarité dans les lacous. C'est ça. Oh, en province. Non, le problème de la croix, c'est que la vie est une vie sociale ouverte. Donc là, moi, je ne suis pas d'accord avec auditeur ou auditrice. Combien de fois maman fait manger la cali, il voit voisine, et voisine fait le voyer, même si le conjoint fait manger. Oui. Ah ben, c'est là, pas qu'il a fait de bail, ça bien du tout. Non, mais il n'est pas que ça, Clarence. Non. Donc, question de, je dis, Haïti est un pays de la grande délinquance. Mais longtemps, voisins ont été voyager sur. Oui, absolument. Et même rivé, fouetto, s'il le faut. Réprimando. Mais je dis, on imagine un parent qui t'a laissé, même blâmer petit voisin. Ça, c'est d'autres bagages, c'est d'autres valeurs qui perdent dans la société. On dit valeurs de la famille. Aujourd'hui, il y a des petits gens qui ont 15 ans, 16 ans, qui ont fait petite, qui ont 2-3 petites, etc. Ou une surpopulation exagérée, démographiquement, et puis pour pas gagner économiquement, le pays n'a pas marché. C'est pas que nous trop, mais nous n'avons pas l'argent pour nous occuper de tout le monde. D'où une confusion totale, une perte des valeurs qui fait nous arriver là. Il y a un pile de travail qui peut faire d'elle. C'est ça qui fait me penser justement que, au lieu que les politiciens, qui fait de politique, là, comme si c'est un jungle, pour mourir avec lui, pour pas quitter le monde passé, c'est cela. Au lieu de faire ça, il ne faut pas regarder tous les problèmes sociaux ça, ensemble pour nous reconstruire Haïti vraiment. Nous devons refonder la nation, ça. Socialement, économiquement, politiquement, dans les institutions territorialement, nous avons besoin de refonder des pays ça pour que nous ayons une société qui moins. C'est pas cool, il est pas le viral. Territorialement. Mais il n'a pas donné ça. Il n'a pas donné. Ok. Parce qu'on peut pas ce pouvoir. Non, attendez. Et, encore une fois, le pouvoir, pour le pouvoir, ne m'intéresse pas. Et où qu'on est dans l'Union, on nous fait ça comme une sorte de culture. On a discuté chaque semaine, nous faisons une réunion, on a essayé de dire comme ça. Nous ne pouvons pas parler des pouvoirs pour le pouvoir. Si nous ne pouvons pas briver ce pouvoir pour nous faire différent, tant que le monde que nous avons critiqué passé avant eux, comme si vous voulez, en autorité économique, nous devons entrer là-dedans. Si nous avons nos tête pour entrer dans la politique, c'est au toi que je m'y mette et pour me faire même ça à faire. La société a passé ninja, ninja pouvoir, ninja fait même bagarre là. Il passe la Valasse pouvoir le faire même bagarre quand tu as critiqué du Valéris. Il passe du Valéris, mais c'est pas possible. Comme quoi, nous, Haïtiens, nous ne sommes pas capables d'un bon bagaille. Moi, je crois que nous sommes capables. Je crois que nous sommes capables. Gagner trop peu de monde qui voulait entrer dans la politique là pour venir faire. Moi-même, je suis là-dedans aujourd'hui et je suis prêt à me retirer demain matin. D'ailleurs, je ne vais pas accepter aucun poste au prime. Et ce n'est pas la première fois ni la deuxième fois que je un poste que je ne vais pas accepter. Je veux entrer dans une équipe. Il faut me connaître tout le monde qui parle de l'équipe là avant d'entrer là-dedans. Et c'est moi qui parle des CV moi-même. Parce que je ne vais pas les copains avec l'autre monde que je ne vais pas sentir me chita avec lui. Parce que ce n'est pas l'argent qui intéresse. Je me demande qui est ça qui va comme ministre. Parce que si je ne connais pas un bon Dieu, même si ça me gagne comme crédit dans la société, je vais le perdre parce que j'ai besoin d'un poste de gouvernement. Je te dis un chef de l'État qui t'a invité. Je me dis le petit crédit que je fais dans la presse. Personne ne va jamais notre l'arène parce que dans aucun acte de corruption. Personne, le Premier ministre me dit à l'encontre, me dit, tu sais, j'aimerais le Premier ministre, tu sais, j'aimerais bien côté, jamais. Parce que je ne vais pas venir là pour venir me dire, je dis, je vais me dire, une petite lumière. Donc, personne ne va pas nommer notre l'arène parce que là, on a rien.
Et c'est peut-être ça que je vais l'associer avec l'autre monde que je mettais dans l'autre bagaille. Je dis non. Si on combat la corruption, on fait le totalement. Et même dans la Bible, on dit ça. La corruption, si c'est mais ça, quand vous volez trop, couper le jeter. Ça va changer. On va mettre une prothèse après, si vous voulez. Mais il faut que nous apprenions punir dans la société, si nous pas apprendre punir les gens qui apprennent comme l'État. C'est une interprétation. Parce que je me que si c'est une occasion de chute pour couper même ça. Hein? Ah non, oui, mais justement, son chute lié, oui. C'est ça qu'il faut chuter parce que vous volez. Et son parabole pour dire que si son petit tout, qui est occasion de chute, si son acte doit poser qui est occasion de chute, mais ça va même qu'on a coupé, on va faire chute ça encore. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je pense que la société a fait pour arriver à un niveau ça, pour commencer à punir les gens. Et même un exemple, pour dire pas recommencer encore. C'est peut-être ça dans l'école, l'anti-monde premier, vous mettez le devant, vous devez mettre le devant, vous dites voilà l'enfant intelligent, et l'autre là, il faut faire effort pour arriver là. Tout. Longtemps, dans l'école, ils mettent une petite étoile, 2 étoiles, 3 étoiles, beaucoup de non-étudiants qui font belles notes, qui font belle moyenne, les cités ou même toile des étoiles. Je dis à tout le monde dans la même page. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas une société qui a grandi comme ça. Nous avons pile effort pour nous faire, pour nous renverser la situation que nous vivons aujourd'hui là, qui n'est pas bon. En pile, nous ne connaît pas bon, mais personne ne va lever le pied pour faire. On aller ensemble. Donc pour vous-même, c'est à passer par cette réconciliation. Il faut que nous parlions. Nous ne pas parler assez. Et malheureusement, il y a un pile monde qui commence à parler seulement après 6, 7, 8 juillet. Enfin, là, on finit, je dis là. Il y a une grande peur que 6, 7, 8 juillet a été suscité, que les gens commencent à parler, les gens pressés dans toute radio qu'on y a parlé. Mais il faut nous continuer à faire dialogue là. Il faut nous continuer à garder des réalités. Hein. Il faut nous continuer à porter les éléments par nous. Moi-même, je refuse de considérer que les Haïtiens, qui sont Libanais, qui sont Chinois, ou bien qui sont Arabes ou Israéliens et autres, sous l'antenne d'Haïti, c'est leur fait, mais montrer que c'est Haïtien. Fait, poser, action pour montrer que c'est Haïtien. Quel est le de gagner? On nous travaille ensemble. L'homme dit ça, je veux dire tout pour les gens qui dans le Parlement, qui au pouvoir politique, qui sont dans l'exécutif là, oui, parce que eux-mêmes, ils sont noirs. Et puis, ils comportent pire que des gens qui ne sont pas haïtiens, qui n'ont pas de racines africaines haïtiennes. Donc, il faut que les gens sachent eux-mêmes tout. Ils font un geste, puis ils disent, si je suis au Parlement ou dans l'exécutif, je suis là pour servir, non pas pour prendre tous les privilèges. Je me souviens un camarade qui était demandé moi, et sur le plateau métropole là, sous tes présidents, comment tu as payé tout. Ah ben, si c'est ça qui est l'objectif, on est qui entre dans la politique, je regrette. Comment vous allez le toucher, comment tu as payé tout comme président ou bien comme sénateur? Non, ce n'est pas ça. Ou bien suffisamment de privilèges, ou bien suffisamment de moyens pour vivre, de ressources pour vivre, et je peux montrer moi-même. Clarence, on n'a pas besoin de pouvoir pour me vivre. On a un problème d'apprendre avec vous, avant que nous, bien que nous souhaité retourner sur la question Petro-Caribéen, Petro-Challenge, nous souhaité tout avec... on fait ça rapidement. Non, un point que l'auditeur dit pour ouais avec vous. Qui catégorise ça yo? Alors, réconciliation entre qui et qui? Qui catégorise ça yo qui fâché et qui mérite réconcilier? Lorsque nous connaissons la classe moyenne, c'est base problème pays. Donc, il faut que c'est là, d'accord, pour réconciliation faite sous forme de conscientisation. Après, on a besoin de monde secteur privé réconcilier à la classe moyenne pour bien être masse là en dehors de ça dans privé. Il faut que c'est d'abord dans la classe moyenne, élite politique, intellectuelle qui pour réconcilier. D'accord avec Monsari qui dit ça. C'est une très belle analyse. Nous avons besoin de réconciliation économique. Il faut que pour réconciliation, en fait, il faut gagner moins d'injustice, il faut gagner plus de partage, pour une cohabitation. Il faut le faire tout sur le plan politique, pour que les secteurs politiques, les éléments de la classe politique, pas considérés comme des adversaires, comme des ennemis, plutôt comme des adversaires ou des concurrents. Moi, non parti ou non parti, m'a visé la présidence, soit visé la présidence, mais après, nous devons pouvoir vivre ensemble dans le même pays. Bon, pour exemple, si vous permettez, je toujours dit ça, mais pour qui ça, je me donne un président américain pour exil, le saut sous pouvoir. Il a toujours été aux États-Unis, il investit comme lui aux États-Unis, il vit aux États-Unis. L'autre jour encore, là, on a regardé tout exemple dans la mort de John McCain, ancien président, ancien ministre, ancien sénateur, tout chute ensemble comme une seule famille. Faisons aussi cette même famille politique, sociale, haïtienne. Et de toutes les couleurs, puisque c'est ça la société nous nous. Nous sommes capables de faire. Il faut que nous instaurions plus de tolérance en mi-temps nous. Donc, dialogue, la bonne tolérance. C'est pour nous apprendre à parler l'un avec l'autre. Quitter un monde qui est dans la cité soleil, dans la cité de Dieu, vient dit misère à passer sur un plateau de télévision. Beaucoup de nègres qui vivent dans bien-être, dans château, dans bulle,
pour lui dire, ah, c'est vrai, c'est qu'on soit vivre. Mais mon cher, moi, faire plus de gestes beaucoup pour améliorer la situation, et puis réconciliation, en fait, comme ça, oui. N'est politique, yo. Si moi-même, moi, candidat à la présidence, je n'ai pas idée ça. Je me dit, si je suis président Jovenel, après 7 février, je suis élu, monté dans le palais, je me suis fêté avec camp, partisans mieux. Ce qui est normal, parce que surtout l'élection, son cours, c'était difficile, il faut fêter avec mon camp par là. Mais deuxième rencontre que je fait, c'est avec le reste classe politique là. Toutes les 15-20 candidats, d'après le on fait chiter ensemble, monsieur. On regarde des problèmes ensemble. Qui ça nous capable de faire? C'est ça, les conseils d'administration non banque, oui. L'on banque, c'est 10 nègres, 20 nègres qui gagnent comme ils mettent ensemble, et puis ils ont un objectif, faire comme ensemble. Eh bien, on fait payer à marcher ensemble. Et puis, c'est possible. Et je vais rajouter un exemple que je suis qui tout le temps en tête, moi, je essayé, ouais, si dans la société, ça n'a pas adopté. Dans la Norvège, par exemple, dans la Norvège, qui ça a fait? Un magistrat qui est élu dans la commune, il n'a pas fait l'élu pour compter comme quoi, mon cher commune, ça c'est pour diriger pendant 4 ans. Là. On va diriger comme premier maire, mais on va un conseil d'administration de commune, les adversaires, les anciens adversaires, où il est au Dovinchita. Je vais construire ça là dans la commune, je vais faire pont ça là, je vais mettre ça là. Bon ensemble. Pour qui ça fait comme ça? Tu me suis, Wendell? Très bien. C'est pour la continuité de l'État. Parce que le maire qui est en exercice aujourd'hui, dans 4 ans encore, il n'est pas là. Il faut que les gens qui sont dans l'opposition, qui ont même aspiré toujours à venir dans la place, cap compte ça qui a passé, puis cap continuer après. Mais nous-mêmes, nous prenons pouvoir, nous disons, bon, c'est pouvoir mener aujourd'hui là, tout le monde met quoi dehors pour là dedans. Et puis nous créons haine, nous créons ressentiment, nous créons adversaire pour rien, et puis payer après aller. Depuis sous Duvalier, obtenir des bagages, ça a fait. Moi, je lis dans les livres, depuis Duvalier, on dit monter 57 sous pouvoir, n'est comme ça persécuter le puis jeter. Et puis monsieur, jusqu'à ce que le vienne monstre. Voilà. Et un auditeur qui dit que c'est parce que les politiciens ont manqué d'élégance. Et l'autre qui dit que la réconciliation n'est pas possible si nous pas gagné civisme. Tout à fait d'accord avec lui. Je vais ajouter un petit bagage que les politiciens ont manqué culture démocratique. Je me dit ça l'autre jour. Quand on change de régime politique, ou retirer le présidentiel qu'on y a, alors on tombe dans la même crise dans le pays toujours si les gens qui parlent dans l'institution ça pas la culture de la tolérance, du vivre ensemble, du dialogue et de la démocratie. C'est-à-dire qu'il faut que de vrais démocrates puissent accepter, cohabiter et vivre ensemble. C'est ça la politique. La politique, c'est la capacité que je gagne pour me longer même pas ennemi et puis me travailler avec lui, nous discuter ensemble. Merci Clarence. Merci beaucoup, Wendell. Passez une bonne journée et à bientôt. À toi aussi, merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Clarence Senois était notre invité ce matin. Clarence du parti Unir. Merci de l'intérêt, merci de l'accueil. Passez une excellente journée avec nous et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et la BNC. Le plan épargne-retraite BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.